cette conférence, Manager les projets CRM, profil, mission, carrière, qui va être donc animée par EI Institut, partenaire de la formation Salesforce depuis 2009 et qui est donc le partenaire de notre formation également, le diplôme universitaire expert projet CRM digital. EI Institut est représenté aujourd'hui par Corinne Kilgare et Guillaume Rivray. Mais donc, avant de leur passer la main et d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une brève présentation de notre école CY Tech, qui est donc une graduate school de CY Cergy Paris Université, et en particulier de ces masters spécialisés que je représente aujourd'hui donc en tant que responsable administratif de ces masters spécialisés. Donc, CY Tech, Graduate School de CY Cergy Paris Université, qui est rassemblée derrière, on va dire, donc, 3 piliers, une vision, une mission et un engagement. La vision, c'est donc d'être une institution qui offre une richesse de diversité et donc caractérisée par une approche des enjeux sociétaux et environnementaux, et évidemment aussi par une envergure internationale. La mission, donc effectivement, à travers nos offres de formation et surtout des applications pratiques, c'est donc proposer une connexion intergénérationnelle qui permettra d'aborder donc la complexité de notre monde dans une perspective durable. Et donc un engagement, impliquer les acteurs de demain, dans une triple promesse, d'une expérience de vie de campus, d'une pédagogie active et d'une ouverture naturelle à l'international. Quelques chiffres pour CY Cergy Paris Université, qui est donc dans le top 200 en mathématiques et finances, 300 pour l'ouverture à l'international, dans le top 3 au niveau mondial, grâce à l'ESSEC, et dans le top 15 des grandes écoles d'ingénieurs pour CY Tech. Top 5 également pour son insertion professionnelle. Au niveau des masters spécialisés, nous avons également donc de très bons classements, notamment à meilleurmaster.com, donc qui est aujourd'hui le site de référence sur les masters spécialisés. Notre master spécialisé QSE est numéro 1 de sa catégorie, notre master spécialisé BI Analytics numéro 2 et notre master spécialisé Asie numéro 3. Un de nos derniers masters spécialisés a eu le prix de l'innovation en 2020. Et donc, pour notre DU Expert Projet CRM Digital, qui va être présenté à l'accréditation cette année, on espère pouvoir obtenir ce même type de prix. Pour parler donc des offres de formation de CY Cergy Paris Université, vous avez donc une undergraduate school qui est CY Sup et 5 graduate schools, dont CY Tech. Et vous avez aussi CY Arts et Humanités, CY Éducation, CY Droit et Sciences Politiques et donc l'ESSEC. La stratégie à l'international, donc, elle s'appuie sur un développement Europe-Afrique-Asie, et notamment à travers l'élaboration de doubles diplômes, des programmes de recherche communs, une politique de campus partagée et donc des alliances stratégiques comme celle que l'on a pu conclure avec Eutopia. Plus de 300 universités partenaires dans le monde et donc 24 000 étudiants à CY, dont 4 000 étudiants à CY Tech. Notre réseau donc de partenaires, dont la conférence des grandes écoles, puisque nous allons parler plus particulièrement des masters spécialisés. Concernant donc les installations universitaires et la vie étudiante, notre ensemble de formations propose 4 bibliothèques, 4 résidences universitaires, des installations sportives étudiantes avec plus de 30 activités qui sont proposées, des restaurants, des associations étudiantes, 47, et une offre complète d'activités culturelles, avec notamment le Pass Culture. Voici nos différents campus, dont le dernier à Saint-Germain-en-Laye, qui abrite l'école de design. Alors, le programme Grande École, qui est donc de CY Tech, qui est spécialisé dans 4 domaines,
mathématiques appliquées, informatique, génie civil, biotechnologie et chimie, qui propose donc des stages en entreprise et une mobilité internationale obligatoire, au moins un semestre, voire une année académique pour ceux qui le souhaitent. La durée, c'est donc 2 années d'études, puisque vous êtes en niveau master, et 5 années d'études pour ceux qui ont terminé donc leurs études secondaires. Les conditions d'admission, en fonction donc de votre entrée, bac ou équivalent pour le bachelor, bac plus 3 pour le niveau master, et un niveau B2 en langue française est exigé. Alors, pour les masters spécialisés, donc la couverture des différents domaines, vous avez donc Smart Systems and IoT, Business Intelligence, Qualité, Sécurité, Environnement, Analyse stratégique et intelligence économique, ERP, et donc CRM. Les critères de recrutement, donc, c'est être titulaire d'un bac plus 5, école d'ingénieur ou école de management, ou d'un bac plus 4 avec 3 ans d'expérience professionnelle, éventuellement, dans certains cas, un bac plus 3 avec 10 ans d'expérience professionnelle. Le niveau B2 en français est requis également. Concernant la durée, donc on est sur 12 à 14 mois, avec un semestre de cours, un semestre de stage et la rédaction d'une thèse professionnelle. Donc ces diplômes master spécialisés et diplômes universitaires sont de niveau bac plus 6, particulièrement appréciés par les entreprises car ils sont donc, ils attestent d'une opérationnalité, de l'opérationnalité des étudiants. Le diplôme master spécialisé est délivré par la Conférence des grandes écoles, qui est un label reconnu par les grandes entreprises en France. Et ça vous offre une spécialisation de haut niveau ou une double compétence. Donc c'est accessible à des titulaires de diplômes scientifiques ou techniques de niveau Master 2, comme on l'a vu, ou Bac plus 4 ou Bac plus 3, mais avec des années d'expérience professionnelle. Les domaines couverts, on les a vus. Alors, pour parler rapidement de certains de nos masters spécialisés, notamment Smart System and IoT, qui a reçu le prix de l'innovation en l'an 2000, c'est donc la seule formation spécifique au développement des systèmes intelligents, complet, et on part de la collecte des données jusqu'à la sûreté, la sécurité du système développé. Donc tout ce qui tourne aussi notamment autour de la cybersécurité. Les débouchés, donc ingénieur IoT, architecte logiciel, chef de projet. La formation, on l'a vu, un semestre de cours, plus de 500 heures de formation, 4 à 6 mois de stage en entreprise et la rédaction et la soutenance d'une thèse professionnelle, qui sont les exigences pour donc être labellisé master spécialisé. En Business Intelligence, donc, qui est donc dans le top 2 des masters en informatique décisionnelle. Donc l'objectif, c'est que nos étudiants puissent donc avoir des compétences sur tout le long de la chaîne de la BI, tant sur la mise en place que le management d'un projet décisionnel, évidemment des technologies, notamment en maîtrisant toutes les technologies de l'ETL, Extract, Transform and Load. Les débouchés, donc directeur de projet en intégration de système d'information, chef de projet BI. Et la formation, toujours la même chose, un semestre de formation, un semestre de stage et la rédaction et la soutenance d'une thèse professionnelle. En ERP Management, donc exactement la même chose, avec en plus donc une certification SAP, donc qui est le leader des ERP sur le marché. Donc cette formation, elle est structurée en s'appuyant sur ce partenaire et avec à la fois donc des modules techniques qui permettent de se préparer à cette certification et des modules transverses plus de management comme la gestion de projet ou les fondamentaux de la gestion de l'entreprise. Et c'est donc dans cette même lignée que nous avons construit notre diplôme universitaire expert projet CRM digital, en s'appuyant sur le leader du marché, qui est Salesforce, et donc son partenaire au niveau de la formation, qui est EI Institut. Donc avec la possibilité, au travers de cette formation, mais on va le voir un petit peu plus tard, là aussi, de passer des certifications.
sur cet outil, et en même temps de développer des compétences en gestion de projet, en management de projet CRM. Donc les débouchés, chef de projet en transformation digitale, chef de projet CRM, consultant fonctionnel. Et l'organisation, donc c'est comme les autres masters spécialisés, un semestre de formation, un semestre de stage et la rédaction et la soutenance d'une thèse professionnelle. En effet, donc cette formation, la demande d'accréditation master spécialisé sera déposée en février 2022 pour une accréditation pour la prochaine promotion. Les salaires bruts, donc, à la sortie de cette formation, mais notre partenaire en parlera plus en détail. Donc, la moyenne sur 3 ans, 42 K €, avec une majorité de nos étudiants qui travaillent pour le secteur privé, 90%, et 70% donc en CDI. Nos coordonnées. Et donc, je vais passer la main à Corinne et Guillaume, qui vont donc vous parler plus spécifiquement du management de projet CRM. Parfait. Merci Sandra, merci de nous avoir invités à cette présentation aujourd'hui. Je vous propose de passer directement dans le vif du sujet. Alors finalement, qu'est-ce qu'un CRM? Le CRM, c'est la gestion de la relation client, et en anglais, ça s'appelle donc Customer Relationship Management. Et en fin de compte, c'est créer une expérience plus positive pour les clients, pour les consommateurs, en amont de l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat et après l'acte d'achat. En plus, bien entendu, de la valeur ajoutée qui est procurée par le produit et les services de l'entreprise. Et finalement, ce que l'on appelle le CRM, le logiciel CRM, c'est là où les briques digitales qui viennent en support pour créer cette expérience. Sachant qu'aujourd'hui, finalement, cette expérience d'achat est très fortement digitale. Voilà, alors le CRM étant vraiment central aujourd'hui, c'est un marché qui est en évolution constante et extrêmement importante. On voit aujourd'hui que 91% des sociétés de plus de 11 employés utilisent un CRM. C'est vraiment un marché qui évolue le plus vite parmi l'ensemble des marchés logiciels. Et c'est un marché qui, en 2021, en projection, on est presque à la fin de l'année 2021, va générer 66 milliards et en 2025, 100 milliards de dollars. C'est un marché qui est en France, est assez développé, mais qui reste à développer aujourd'hui sur la partie PME des entreprises françaises. On voit aujourd'hui une forte demande sur ce marché-là. Et finalement, c'est un logiciel qui se prête très bien au modèle des logiciels dans le cloud, SaaS, puisque l'ensemble des CRM aujourd'hui sont proposés dans le SaaS. C'est un marché sur lequel il y a beaucoup de logiciels, puisqu'on retrouve 660 logiciels de CRM. Néanmoins, les 5 CRM les plus vendus aujourd'hui représentent 40% du marché du logiciel CRM. Et en 10 ans, Salesforce est devenu le premier éditeur de logiciels sur ce marché-là, bien devant les autres éditeurs qui sont Microsoft, Oracle, IBM, SAP et d'autres qui sont plus petits. Salesforce et de CRM, on parle de quoi finalement? On parle des briques dont on a parlé précédemment, la partie marketing pour permettre au marché de prendre connaissance de l'offre de l'entreprise, la partie vente pour accompagner les commerciaux dans l'acte de vente, la partie après-vente qu'on appelle la partie service client,
et la partie aussi communauté qui permet ensuite de créer une communauté d'utilisateurs des services ou des produits qui vont pouvoir échanger sur ces différents produits. On retrouve une brique d'e-commerce qu'on appelle la brique commerce qui a été rajoutée par Salesforce. Et Salesforce a commencé à spécialiser son offre par secteur d'activité, le secteur de la banque, de l'assurance, de l'énergie et autres secteurs. Et évidemment, un CRM, un logiciel de CRM est totalement intégré dans le système d'informatique, dans le système d'information, de l'entreprise. Et Salesforce propose une brique d'intégration qui permet à Salesforce de communiquer avec les autres systèmes qui s'appelle MuleSoft. Sur cette brique, sur l'ensemble de ces briques, se rajoute une brique de reporting et de tableau de bord qui s'appelle Analytics, qui permet d'analyser l'ensemble des données que l'on peut récolter sur les clients pour leur fournir ensuite le meilleur service. Et il y a Salesforce propose, et moi, un des acteurs par la partie enablement, tout un cursus de formation à Salesforce pour permettre à l'ensemble des personnes qui interviennent sur la configuration de Salesforce d'être formées, de le faire de la façon la plus pertinente pour l'ensemble des entreprises. À noter que Salesforce a été un des précurseurs sur le cloud. Maintenant, le cloud, c'est quelque chose d'acquis. On est tous habitués à utiliser des logiciels, des applications qui sont hébergées dans le cloud. Salesforce a commencé dès les années 2000 à proposer et à utiliser cette technologie. C'est un géant de l'informatique, puisqu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Salesforce sur la partie CRM est de 18 milliards de dollars, et c'est quelque chose qui ne fait que croître d'année en année. Donc Salesforce, c'est une entreprise internationale qui a plus de 150 000 clients dans le monde, 60 000 employés répartis dans 29 pays, avec une forte croissance à l'international, donc en France, puisque 50% du business de Salesforce sera fait hors US dès l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que la partie Trailblazer, communauté, il y a à peu près 1300 communautés autour de Salesforce, réparties dans 85 pays, qui échangent et qui enrichissent les compétences sur Salesforce. Alors, si on fait un focus sur la Salesforce Economy en France, vous voyez différents chiffres qui sont impressionnants. Je vais faire un focus sur la partie française. Le nombre d'emplois nets qui vont être créés par Salesforce, autour de Salesforce et sur Salesforce, d'ici à 2026 en France, est forecasté et prévu à 211 000 emplois. Avec un chiffre d'affaires généré de 64 milliards de dollars ici, donc relativement important, et cela dans les 4-5 ans à venir. Donc c'est relativement énorme, et aujourd'hui se former à Salesforce, c'est avoir la garantie, à notre sens, de trouver un emploi très rapidement et de participer à cette formidable histoire que Salesforce nous propose. Alors, quels sont les métiers autour de Salesforce? Salesforce est un CRM, et sur le CRM, on a des métiers aussi bien techniques que des profils, que des métiers non techniques. On retrouve évidemment des métiers de développeurs, d'administrateurs, qui sont des métiers relativement techniques, mais aussi des métiers de business analyst, de consultants fonctionnels et de manager marketing et autres, qui sont des métiers, comme je l'ai dit, donc plus fonctionnels. On retrouve le nombre d'emplois de 211 000 emplois nets créés d'ici à 2026, avec 142 partenaires qui aident aujourd'hui Salesforce à déployer la solution Salesforce dans les entreprises.
et des milliers de clients utilisateurs de la solution Salesforce qui recrutent. Donc ça veut dire que deux types d'emplois sont possibles, soit au sein des partenaires intégrateurs de Salesforce, donc qui vont implémenter la solution Salesforce pour les clients, ou au sein des clients qui vont utiliser la solution Salesforce et la maintiennent aussi et la configurent aussi eux-mêmes. Salesforce est présent dans l'ensemble des secteurs d'activité de l'économie, les systèmes financiers, la banque, l'assurance, évidemment le commerce et la distribution, tout ce qui est transport et hôtellerie, la santé, bien évidemment, le secteur public. À noter aussi une offre spéciale de Salesforce sur les organisations à but non lucratif dans le secteur d'activité des médias et des télécommunications, l'industrie, l'automobile, l'énergie et les services publics, mais aussi dans la formation, puisque l'ESSEC, par exemple, est client de Salesforce. Bon, on en a parlé de façon globale précédemment. Quels sont les postes, finalement, Salesforce qu'on retrouve dans les entreprises? Les administrateurs Salesforce, donc c'est les personnes qui vont configurer l'application Salesforce et la maintenir en condition. Un architecte Salesforce, c'est un poste beaucoup plus orienté architecture informatique et développement. Un développeur Salesforce pour venir coder l'application Salesforce avec un langage qui est proche du Java, et un consultant, la notion de consultant Salesforce qui est beaucoup plus généraliste et beaucoup plus orienté, je dirais, fonctionnel que technique. Et ensuite, on retrouve des carrières qui sont un peu plus spécialisées, suivant, on dira, le sujet que l'on souhaite traiter avec l'application Salesforce. Des sujets marketing, des sujets services, comprendre finalement après que le produit ait été vendu, hein, et puis des profils vente pour les commerciaux. Et donc, on retrouve ces clouds, hein, finalement, marketing, service et sales. Et dans ces cas-là, les personnes vont venir se spécialiser sur la partie marketing, service et sales. Quels sont finalement les carrières, les salaires auxquels on peut prétendre quand on se forme sur la partie CRM et notamment sur la partie Salesforce? Alors, vous avez des chiffres à gauche sur la partie internationale et des chiffres à droite sur la partie France. Alors évidemment, les chiffres à gauche sont en dollars, donc il faut les pondérer par rapport au taux de change. Donc quand vous voyez 80 000 dollars, pardon, il faut comprendre à peu près 70 000 euros en France pour un expert Salesforce. Donc cette zone de salaire de 70 000 euros par an est atteignable généralement après une dizaine d'années d'expérience. C'est quelque chose qui est atteignable parfois avant, suivant la progression de chacun. En début de carrière, les salaires d'embauche sont environ entre 38 000 et 45 000 euros. Et pour quelqu'un qui commence à être confirmé, le salaire varie entre 50 000 et 60 000 euros. Donc des salaires qui sont relativement bons, relativement confortables, c'est sur lequel, encore une fois, il y a une très très grosse demande aujourd'hui de la part de l'ensemble des sociétés, puisque les chiffres de postes à pourvoir sont assez impressionnants. Donc, en quelques mots, EI Institut. Donc, EI Institut, nous sommes partenaires de la formation Salesforce depuis 2009, c'est-à-dire depuis 12 années. Nous dispensons la formation officielle Salesforce, la formation éditeur de logiciels, donc Salesforce, qui est une formation qui est certifiante et donc qui est reconnue par l'ensemble des employeurs Salesforce. Finalement, on peut faire une corrélation avec un diplôme d'avocat ou un diplôme de médecin. Ça donne un diplôme, une certification, gage d'une qualité et une compétence pour exercer le métier ensuite. Donc on a une quinzaine de formateurs
qui interviennent régulièrement et renforcés par nos 200 salariés experts Salesforce pour former l'écosystème Salesforce en France avec une quinzaine de formateurs donc au total. Et donc à date, depuis 2009, on a formé 15 200 stagiaires. Et donc fort de ce savoir-faire, de cette expérience acquise, UI Institut fait partie de UI Technologies, qui est une société de services qui intègre Salesforce, donc qui implémente Salesforce pour les clients de Salesforce sur le marché français. Et UI Technologies a été racheté depuis mai 2019 par Cognizant, Cognizant étant un groupe international, présent à l'international, qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. Cognizant, c'est un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars, avec 290 000 collaborateurs dans le monde, donc un groupe relativement important sur le marché mondial. Et donc, force de cette expérience, acquise sur la formation Salesforce et de cette excellence que l'on a acquise, on intervient sur le diplôme universitaire qui a été présenté par Sandra précédemment, sur les modules M03, M04, M05 et M06. Ça représente à peu près une vingtaine de jours de formation. Sur l'administration CRM et puis aussi ensuite sur l'administration avancée CRM. Alors c'est ce qu'on appelle dans le jargon Salesforce la formation ADX 201 et la formation ADX 211. Donc on vous propose 5 jours de formation sur l'ADX 201, 5 jours de formation sur l'ADX 211, complétés par 5 jours de mise en situation pour, au-delà de l'aspect théorique, vous permettre de faire pendant 5 jours des exercices sur justement ces modules de formation. Donc aussi bien sur la partie ADX 201 que sur la partie ADX 211. Et fort donc de ces 20 jours, vous serez en situation pour passer les examens de certification ADX 201 et ADX 211 que vous pourrez ensuite présenter sur le marché à vos futurs employeurs pour vous donner toutes vos chances de trouver des jobs absolument passionnants. Je vais effectivement juste par rapport à cette formation, donc effectivement, hein, Guillaume, grâce à vous, nos étudiants donc ont la possibilité de se certifier, d'avoir 2 certifications sur Salesforce qui sont ni plus ni moins qu'une carte de visite pour obtenir des stages, souvent des stages donc de pré-embauche, hein, Guillaume l'a dit, hein, c'est un marché qui est en tension. Les entreprises ont du mal à trouver donc de la main-d'œuvre qualifiée hein, sur cet outil. Donc c'est sûr que nos étudiants ont souvent plusieurs offres de stage parce que justement ils acquièrent grâce à UI Institut donc cette compétence sur Salesforce. Donc nous, notre formation, elle vise essentiellement à former donc des consultants fonctionnels. Hein. Guillaume a parlé des différents métiers qui existent dans Salesforce. Nous, on s'est positionné comme pour la formation ERP Management plutôt sur des profils de consultants fonctionnels, voire technico-fonctionnels, en fonction évidemment de votre background. Donc sur la formation proprement dit, vous avez donc des modules techniques hein, qui sont dispensés par UI Institut, on en a parlé, et des modules qui visent à vous sensibiliser et à vous former sur ce qu'est un projet CRM, comment est-ce qu'il doit être mené, et plus généralement sur le management des systèmes d'information, hein, puisque le CRM fait partie évidemment intégrante du système d'information de l'entreprise et donc de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est important d'avoir vraiment une vue d'ensemble de comment ce type de projet s'insère dans la stratégie d'une entreprise.
d'où les modules management des systèmes d'information ou management de méthodologie de projet. Vous avez aussi donc un module fil rouge qui vous permet de mettre en pratique l'ensemble de ce que vous apprenez pendant la formation sur, on va dire, pratiquement un mois, donc en mode agile, pour vraiment expérimenter une mise en situation sur un projet concret. Et vous avez aussi un module soft skills qui viendra donc renforcer un savoir-être qui est tout aussi indispensable que votre savoir-faire. Votre savoir-faire, pardon, excusez-moi. Voilà, donc je finis par la slide contact pour vous permettre de noter les différents contacts. Et donc, en tous les cas, je remercie Guillaume et Corinne pour cette présentation. Et peut-être qu'on va pouvoir passer donc à une séance de questions. Par rapport justement à l'entreprise, en sachant que c'est une entreprise au service du numérique, est-ce que vous recrutez beaucoup de jeunes diplômés experts Salesforce? On recrute un nombre important de jeunes diplômés Salesforce. Comme on l'a vu, le marché est en croissance extrêmement forte. On a aujourd'hui de vraies difficultés à recruter des personnes expérimentées. Donc, naturellement, on recrute beaucoup de personnes qui sortent des écoles et personnes que l'on accompagne ensuite dans leur montée en compétences en complément de cette formation de master spécialisé diplôme universitaire. Je vais avoir du mal à vous donner des chiffres extrêmement précis, mais 50% de notre recrutement, voire peut-être même les 2 tiers de nos recrutements aujourd'hui, se font sur des personnes qui sortent des écoles ou qui ont 1 an d'expérience professionnelle maximum. Donc c'est un métier, on va dire, de jeunes personnes dynamiques, entreprenantes, et qui est réellement passionnant pour elles. D'accord, merci. Et justement, vous parliez donc des jeunes diplômés. Ceux qui ont pu acquérir du coup cette expertise de Salesforce, on peut les retrouver notamment dans quel service? Alors, finalement, on les retrouve je dirais, dans 2 grands groupes de services. On les retrouve dans le service informatique ou on les retrouve dans les services métiers. Un service, quand une entreprise fait un projet CRM, elle va le faire avec le service informatique. Et dans ce cas-là, toute une organisation se met en place entre les départements métiers et le service informatique. Au service informatique, on va retrouver les développeurs, les architectes, mais aussi ce que l'on appelle les business analysts, c'est-à-dire les personnes qui vont discuter avec le métier sur la bonne façon de mettre en œuvre le logiciel, qui vont finalement traduire les besoins métiers en besoins informatiques pour que ensuite les développeurs puissent faire le travail de configuration de l'application Salesforce. Par exemple, le master et le diplôme universitaire que l'on a vu forment extrêmement bien à ce métier de business analyst dans les départements informatiques. Puis vice versa, il y a le métier aussi. Il y a le miroir, je dirais, côté métier, ce qu'on appelle, nous, la maîtrise d'ouvrage, dans notre jargon, la partie business analyst étant la partie assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, côté métier aussi, finalement, les départements métiers souhaitent avoir des salariés qui comprennent très bien l'application Salesforce et qui vont être, d'une part, en capacité, évidemment, de l'utiliser, mais ça, je dirais que c'est l'utilisateur normal de l'application Salesforce, et qui va être aussi capable de projeter comment faire évoluer cette application Salesforce pour augmenter la valeur ajoutée apportée
aux clients de l'entreprise. Donc, c'est quelque part, on va dire, le miroir du business analyst, mes côtés métiers. Et donc, dans ces cas-là, on retrouve différents départements, le département vente, le département marketing et le département service. Alors, service, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être les centres d'appel, mais ça peut être aussi les interventions des techniciens sur site, dans l'industrie, etc. À l'issue du diplôme, est-ce qu'on a des statistiques par rapport au temps, le temps qu'il faut pour trouver un emploi? Ah, bah je pense que Sandra l'a extrêmement bien résumé précédemment. Aujourd'hui, la demande est extrêmement forte, vraiment, vraiment extrêmement forte. Et à mon sens, hein, en tout cas, nous, c'est ce que l'on voit. Aussitôt le diplôme acquis, il est possible de trouver immédiatement un travail dans l'écosystème Salesforce, voire même, je ne sais pas si ça se fait, mais je pense qu'il est possible de commencer à parler de pré-embauche avec les sociétés pendant le diplôme universitaire et très certainement pendant le stage. Donc, je dirais qu'il n'y a aucune carence pour moi, à mon sens, entre le moment où on est diplômé et le moment où on peut décrocher un CDI, parce que, chose qui est quand même assez importante, dans le marché de digital, le contrat de travail qui est proposé est systématiquement un CDI. Hein, je dirais, je n'ai pas évidemment de chiffres officiels, mais à 98% du temps, les sociétés proposent des CDI systématiquement. Je confirme, puisque je suis donc je suis responsable administrative des masters spécialisés, mais aussi responsable pédagogique de cette formation et de la formation ERP Management. Donc, j'ai pu voir un petit peu les différences entre ces deux formations. Et c'est vrai que les étudiants du DU Expert Projet CRM Digital sont très sollicités, à la fois au niveau des stages, hein, donc c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs opportunités, avant même qu'ils aient terminé la formation. Et effectivement, ce que j'aurais pu préciser si on rentre un petit peu dans le détail, c'est que dans le cadre de cette formation, j'ai parlé donc d'un stage qui était obligatoirement à réaliser, mais en réalité, c'est surtout une mise en pratique de ce que vous apprenez pendant la formation qui doit être réalisée. Donc, vous pouvez tout à fait aussi le réaliser dans le cadre d'un contrat de travail, que ce soit en CDD ou en CDI, comme le disait Guillaume. Et effectivement, je confirme par rapport au CDI, parce que tout à l'heure, j'ai donné un mauvais chiffre. C'est vraiment la grande majorité des contrats qui sont proposés sont effectivement en CDI. Voilà, et je confirme également cette tendance du marché, hein, qui est vraiment en tension, parce que on a cette chance d'avoir pu avoir EI Institut comme partenaire, hein, de notre formation, et vraiment on les en remercie, parce que les étudiants plébiscitent la formation qui est dispensée par EI Institut, hein, notamment au travers de ces formateurs qui affichent des taux de réussite assez impressionnants, hein. Je pense que peut-être, Guillaume, vous pourrez en dire deux mots aussi, hein. Donc c'est vraiment des gens qui sont du métier, qui ont à cœur que les étudiants réussissent, hein. Donc moi, je le vois en termes de suivi en tant que responsable pédagogique, c'est vraiment très appréciable, parce que voilà, on est dans le monde de l'entreprise, hein. Donc ils savent que c'est important pour les étudiants, que c'est un investissement, et donc ils font tout ce qu'il faut pour que nos étudiants réussissent. Et nos partenaires habituels, hein, des autres formations comme Capgemini, Viséo, Atos, souhaitent participer, avoir des fenêtres pour participer à notre formation, parce qu'évidemment, ils souhaitent pouvoir aller chercher aussi donc de futurs stagiaires et de futurs employés, évidemment.
Voilà, donc oui, je confirme à 300% ce qu'a pu avancer Guillaume. Voilà, donc oui, en ce qui concerne les taux de réussite aux certifications, Guillaume, est-ce que vous avez quelques chiffres en tête peut-être? Là, on n'a pas noté les chiffres, mais le taux est extrêmement élevé puisqu'on on a ce recul depuis 2009 sur la formation Salesforce, sur les certifications associées à ces formations, donc aux examens que les personnes qui suivent la formation doivent passer ensuite pour accéder à cette certification. Donc, les examens, c'est des QCM à choix multiples. C'est un examen qui dure de mémoire 1 h 30 et un certain nombre de questions à balayer. Et donc, on prépare fortement cette partie examen QCM ensemble pour maximiser finalement la chance de réussir. Et finalement, ça se passe extrêmement bien. Je voulais revenir peut-être, Sandra, sur un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, parce que vous avez certainement des étudiants qui ont des volontés, des ambitions de carrière internationale. Oui. Je pense que le digital, par définition, c'est un métier qui se prête très très bien aux carrières internationales. Et Salesforce, en particulier, aussi est une technologie qui se prête extrêmement bien aux carrières à l'international, puisqu'on a vu, Salesforce est présent dans le monde entier et est une technologie qui est extrêmement utilisée dans le monde entier. Donc ça maximise aussi, je pense, les possibilités de trouver un premier job à l'étranger. Et ça peut être, suivant les envies de chacun, ça peut être un paramètre assez important. Oui, tout à fait. J'allais d'ailleurs vous poser la question à ce niveau-là. Donc écoutez, on chemine ensemble. Oui, et je rajouterai d'ailleurs que pour les étudiants, c'est aussi, ils peuvent très vite avoir ce contact avec l'international, notamment au travers de la communauté des Trailblazers, dont vous avez parlé, puisque vous avez beaucoup de contenus qui sont proposés. Vous l'avez dit, des webinaires, je crois 300 par mois, c'est ce que vous disiez. Donc voilà, donc je sais que les étudiants sont invités évidemment à faire partie de cette communauté, non seulement pour apprendre bien sûr, mais bien évidemment aussi pour prendre des contacts à l'international et justement pouvoir réaliser cette carrière à l'international s'ils le souhaitent, puisque là on est vraiment, il n'y a pas de frontières. Et c'est ça aussi qui fait la force de cet outil et peut-être l'engouement pour cet outil, parce que ça a permis donc de faire tomber certaines barrières qui étaient imposées par le physique. Et donc j'aurais envie évidemment de vous poser une question un petit peu d'actualité par rapport à ça. Tout ce qu'on vient de vivre ces derniers mois, ces presque dernières années avec la pandémie, est-ce que vous avez l'impression que ça a renforcé la position de Salesforce ou éventuellement ça l'a fragilisé? Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Ça l'a définitivement renforcé, puisque finalement, si on revient au basique, le CRM, la gestion de la relation client, c'est un concept, un principe qui existait bien avant le digital. Salesforce, l'informatique, le digital ayant beaucoup évolué ces dernières années, a permis de faire switcher cette notion de relation client vers le digital. Pendant le confinement, le digital a permis de prendre le relais sur un ensemble de problématiques relativement importantes. Par exemple, pour le travail, il a été possible de travailler de chez soi grâce au fait qu'on ait les messageries, la visioconférence, le partage de fichiers, etc., de documents. De la même façon, pour le commerce, pour la gestion de la relation client, le digital a complètement pris le relais pendant le Covid et a permis à tout à chacun de continuer à s'approvisionner en produits, à consommer.
à consommer. Donc, Salesforce a vraiment aidé les entreprises dans ce moment-là. Là, on va dire que c'est par rapport à l'aspect valeur ajoutée apportée par les entreprises aux clients dans une période de confinement. Si on se met du point de vue employé, du point de vue salarié, finalement, il y a certains métiers qu'on ne peut pas faire quand on est confiné chez soi. Je pense à un électricien, à un plombier. À un moment donné, il va falloir qu'il soude les tubes ou qu'il branche les fils électriques. Il va falloir vraiment qu'il se déplace physiquement. Pour nos métiers dans le digital, finalement, on peut très bien imaginer les faire 100% en télétravail, puisque finalement on travaille sur l'informatique avec un ordinateur, avec un clavier, un écran, on échange avec les personnes en visioconférence, on partage des fichiers, et l'application Salesforce étant disponible sur le web, sur Internet, il est très très simple d'y accéder pour la configurer. Donc je dirais que pour le quotidien des salariés qui interviennent dans le digital et sur Salesforce, ça a été, on va dire, business as usual, je dirais, les clients pour lesquels on travaille ayant du coup eux aussi été volontaires pour continuer les projets et travailler sur ces projets-là de façon distancielle, ensemble, étant donné qu'ils avaient absolument besoin de renforcer leur partie digitale pour apporter la valeur nécessaire à ce moment-là au client. Et donc, si on va peut-être un petit peu plus loin, on peut donc imaginer que quelle que soit la taille de l'entreprise demain, surtout par rapport à ce que vous disiez, hein, les technologies en SaaS, hein, donc en mode entièrement cloud et je veux dire entièrement à la carte, n'importe quelle entreprise, de la plus petite à la plus grande, vraisemblablement va se poser la question de se doter d'un CRM si elle veut tout simplement pouvoir continuer d'exister, voire même peut-être aller dans le sens de quelque chose qui aujourd'hui est devenu très naturel pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, tout le monde commence par aller regarder sur un site internet avant d'acheter quoi que ce soit. Hein. Enfin, quand je dis tout le monde, 80%. Oui, c'est tout à fait le cas. Alors, pour les grandes entreprises, les très grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, c'est quelque chose d'acquis. Aujourd'hui, toutes ces sociétés ont un CRM. La question qui se pose à ces sociétés, c'est d'être toujours à l'avant-garde. Comment est-ce qu'ils peuvent aller plus loin sur le digital, sur le CRM, pour accompagner les clients dans leur expérience, finalement, de la partie marketing jusqu'à la communauté, comme on l'a vu. Et là, finalement, il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire, Après, on a tout le marché des PME en France. Et ce marché des PME, moi je trouve que le digital et le CRM pour ces PME, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que une PME avec des employés, il y a un patron qui le veulent, du jour au lendemain, ils peuvent se dire voilà, j'ai un marché local, tout d'un coup, je veux aller à l'international. Et finalement, le digital, le CRM, Salesforce décloisonne totalement cette notion de géographie et ils peuvent quasiment immédiatement, le temps de mettre en place les outils, toucher une population de clients à l'international. Et ce qui est extrêmement bien finalement pour eux, pour leur marché, puis pour la balance commerciale de la France. Oui, donc si je devais peut-être synthétiser un petit peu nos échanges, notamment par rapport aux étudiants qui nous écoutent. Donc effectivement, hein, une formation voilà, qui nécessite évidemment un certain nombre de prérequis et grâce à ces certifications qui vont ouvrir aux étudiants, un marché de l'emploi finalement extrêmement ouvert, tant sur la diversité des secteurs, hein, puisque ça concerne tous les secteurs de l'économie, diversité
diversité des tailles d'entreprise, hein, aussi bien la PME que la grande entreprise, et puis qui ouvre aussi vers de nouvelles formes d'emploi. Vous avez dit, hein, tout peut se faire en télétravail, alors tout ou peut-être en partie, en tous les cas, qui ouvre le choix aux futurs diplômés, finalement de construire leur propre façon de travailler pour demain, à la fois par rapport à leur employeur, mais aussi par rapport à leurs clients. Donc, pouvoir travailler avec des clients en France, mais avec des clients à l'étranger. Donc, finalement, on est tout à fait dans ce vers quoi CY, Cergy Paris Université, CY Tech en particulier, essaye de vraiment former ses étudiants. C'est design your life, quoi. C'est vraiment essayer de construire, de co-construire son avenir avec l'avenir de son entreprise et de ses clients. Donc, je trouve qu'on est dans la modernité, hein, pour les jeunes qui nous écoutent. Voilà, je pense que c'est assez enthousiasmant en tous les cas comme façon de voir son avenir. En tous les cas, Corinne, Guillaume, merci beaucoup pour votre participation. Je ne sais pas si vous aviez un dernier message peut-être à donner à nos étudiants. Moi, je pense que ce serait un message plein de positivisme, d'envie et de joie, parce que aller vers le diplôme universitaire, le master spécialisé que vous proposez, aller vers Salesforce, je pense que vous l'avez très très bien résumé. C'est aller vers quelque chose où on est maître de son propre avenir, de son propre job. Le champ des possibles est extraordinaire, extraordinaire, comme vous l'avez très très bien résumé, je trouve, à la fin. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment d'avoir partagé la passion de votre métier, hein. Je pense que ça va attirer beaucoup de nos étudiants. Merci et donc à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.